Ce vendredi 4 avril 2025, ça commence aujourd'hui à dédier son émission aux personnes ayant eu un véritable coup de foudre. Et si certains ne durent pas dans le temps, d'autres, comme les invités du jour, restent amoureux pendant plusieurs années. Un état qu'a détaillé l'experte Florence Escaravage. Powered Bio. D'un côté, cet article on ne voit plus que les jolies choses, qu'est-ce que l'état amoureux, cette pathologie qui nous fait perdre tout discernement. 002.00. On entend souvent dire que l'amour dure 3 ans, et si c'était vrai, ce vendredi 4 avril 2025, Faustine Bollaert a choisi d'aborder un thème plus léger que d'habitude dans son émission. Ça commence aujourd'hui. Au programme du jour, le coup de foudre. 3 couples sont venus en plateau témoigner de leur rencontre exceptionnelle, vécue à l'autre bout du monde. Confortablement installée dans son fauteuil, l'experte en relations amoureuses Florence Escaravage a alors expliqué en quoi consistait réellement un coup de foudre. D'après elle, 90% des coups de foudre ne durent pas, en réalité. Concrètement, c'est une révolution hormonale qui ne peut pas tenir dans le temps. Il faut donc réussir à dépasser le coup de foudre et à établir la relation sur une autre base afin de la faire perdurer. C'est pour cette raison qu'existe l'état amoureux, qui ne dure néanmoins malheureusement lui aussi qu'un temps. L'état amoureux va de pair avec la désillusion. Selon Florence Escaravage, pour la spécialiste, l'état amoureux dure 3 ans maximum. On comprend mieux le célèbre adage. Il s'agit en fait d'un état pathologique où on sort de soi, on est attiré par l'univers d'un autre, a démarré Florence Escaravage. Elle a ensuite poursuivi son explication en précisant que dans cet état, est mis en sourdine notre discernement, et d'ajouter, on ne voit plus l'autre dans sa globalité, on ne voit plus que les jolies choses, et c'est bel et bien pour cette raison que lorsque l'état amoureux s'arrête, il peut durer jusqu'à 3 ans, mais peut également s'éteindre au bout de seulement quelques jours. On entre dans une désillusion incontournable. C'est à cette période bien précise que de nombreux couples se séparent, ayant pour réflexe de nier ses sentiments pour l'autre. On ne le trouve plus aussi génial, illustre notamment l'experte de l'amour. Pour autant, elle précise que cette désillusion est nécessaire pour entrer dans l'amour plus vrai, plus conscient, où on peut accepter d'aimer l'autre dans sa justesse, dans sa vérité et un peu moins le fantasmer.